l'idée d'un gars comme Will qui accède à cette place-là pour l'imaginaire de quelqu'un qui a vécu ici toute sa vie. What's possible? You know, puis je veux pas dire Barack Obama because that's corny. You know, that was something else. That's, you know, it's bigger. It's different. Mais, attends, oh, voilà. Will Prosper accepte. It's bigger, mais non en même temps. C'est exactly the same. Pour Ouais. un, pour un jeune noir qui a grandi au Québec, peu importe son âge, là, qu'il ait 44 ans comme moi ou qu'il ait 12 ans en ce moment, d'avoir un Will Prosper à la mairie de Montréal-Nord, pour son imaginaire, c'est, you know, I wish it. So, you know, I'm doing my part where I can. Alors ici, on est là ce soir. Comment ça va, Will? Yo, on se maintient. Des longues journées, 5h30 du matin jusqu'à whatever at night. So, travaille fort, hein, parce que honnêtement, ça va vraiment bien à Montréal-Nord. So, on a toute une équipe. Je suis vraiment content. Puis on a une chance de faire l'histoire. Fait qu'on va pousser à fond pour qu'on puisse la faire. Bon, guys, vous savez, bon, il y a les points d'interrogation en bas. Mettez vos questions pour Will, parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. Moi, je vais commencer comme ça. Pour, pourquoi? Honnêtement, Non, ça. you know what I mean? Non, non, Like, non, mais I honnêtement, know, I know. je veux dire, là, on est rendu, c'est facile après d'avoir bien des choses à dire. Mais, you know, avant tout ce qui allait venir, why? Pourquoi tu voulais faire ça? Je veux dire, franchement, tu sais, moi, je travaillais toujours avec Woodstock à Montréal-Nord, puis quand on t'invitait, tu venais voir aussi dans la communauté. Puis je pense que toi-même, tu es un des... tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient nous supporter dans la communauté, tu sais. Il y a Bad Boys, il y a Hilarious Riders qui viennent, il y a Thierry qui vient faire son tour. On a des personnes qui viennent une fois de temps en temps venir à Montréal-Nord. Je pense que, tu sais, il pourrait en avoir plus. Mais tu vois la réalité dans laquelle certaines personnes dans notre communauté sont placées. Et moi, quand je distribuais, que ce soit des masques, on a été les premiers à distribuer des masques, pas seulement à Montréal, mais le premier au Canada gratuitement. Là on prend tous pour acquis que tout le monde a des masques. Fait qu'on a commencé à le faire, mais aussi on a distribué des tablettes dans certains blocs à appartements. Puis C'est de vrai? revoir les conditions dans lesquelles certaines personnes vivent et de voir que les politiciens trouvaient ça acceptable, pour moi, c'était trop. Pour moi, de voir les gens dans ces conditions-là, je ne peux pas accepter, je ne peux pas tolérer de rester Ah, c'est puis la de dire pandémie même c'est dans la pandémie que le déclic s'est fait. absolument, quand tu regardes en Montréal-Nord, OK, on a été frappé par la pandémie, là. C'est l'épicentre de la pandémie, là, dans l'histoire, pas seulement de Montréal, mais partout à travers le Canada. Tu sais, on a des gens qui tombaient littéralement. Je pense à Marcelin François, qui est un préposé Oui. aux bénéficiaires, qui est tombé, qui habitait dans le quartier nord-est de Montréal-Nord, qui a laissé ses deux enfants, qui avait seulement 40 ans, tu sais. Et moi, ça m'a frappé de voir le peu de réponses des politiciens et politiciennes qu'on avait, particulièrement à la mairie. Je pense qu'ils avaient une responsabilité de venir aider la population. Et c'est pour ça que nous, on a fait une conférence de presse pour dire, ben, il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'on va être frappé plus fort que qui que ce soit. N'importe qui a grandi à Montréal-Nord savait très bien que c'est des travailleurs de premiers soins, donc des travailleurs de première ligne aussi. Et en Ouais. sachant tous ces facteurs-là, c'est des gens qui travaillaient à l'extérieur et qui revenaient malheureusement avec la COVID parce qu'ils l'attrapaient dans les CSHLD. Donc, on s'est ramassé à être touché par ça. Et les gens vivent dans des lieux de proximité. Donc, c'était beaucoup plus intense dans notre communauté qu'ailleurs. Et les gens n'étaient pas complètement protégés aussi parce que souvent, ils travaillent avec des agences de placement. Fait que, tu sais, c'est une réalité qui était beaucoup plus difficile. Donc, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce que la mairie va réagir, va faire quelque chose? Et on a vu que c'était pas le cas. Donc, nous, on a dû sauter. Et si ce n'était pas des organismes communautaires à Montréal-Nord, la situation aurait Ouais. été beaucoup plus pire. On a été chanceux, il faut se le dire. Maintenant, quand je regarde les cas des cols bleus, encore dans l'arrondissement, où est-ce qu'on a plusieurs cols bleus qui ont vécu du racisme systémique, on a deux rapports qui mentionnent qu'on a vécu du racisme systémique à Montréal-Nord et que les cols bleus ne pouvaient pas accéder à des postes de pouvoir parce qu'ils étaient constamment bloqués, puis qui demandaient à l'arrondissement de faire quelque chose. Moi, je suis allé à maintes reprises au conseil d'arrondissement pour demander, mais quelles mesures vous mettez en place en tant que mairesse pour protéger nos cols bleus contre le racisme systémique? C'est quelque chose qu'on parlait partout. En 2016, je pose cette question-là. Et on a une réponse vague et diffuse. Et encore une fois, je dis, ben, OK, on ne va pas traiter ces enjeux de fond. Et maintenant, quand on regarde la situation d'insécurité, mais encore une fois, on devrait avoir une mairesse qui est en avant, qui est en train de faire quelque chose, qui investit auprès de nos jeunes. Ça fait des années
qu'on demande plus de travailleurs de rue. On en a 2,5 qui font un travail exceptionnel, qui travaillent comme des malades. Puis c'est des gens que je respecte énormément. Et ils n'ont pas tout le support, ils n'ont pas l'encadrement. Et on leur Est-ce demande que, de mettre tout leur poids sur leur tête. Donc, à un moment donné, est-ce il que va tu falloir se dire, ouais, préfères de dire que pour toi, c'était la suite logique de pouvoir être capable d'être en position de pouvoir aider les gens plus que tu le faisais dans le passé? absolument, parce que veux pas, tu sais, on a fait beaucoup de travail avec Woodstock. Tu sais, on a une équipe formidable, des gens qui sont dédiés, des gens qui sont dévoués, et on est vraiment chanceux, là. Tu sais, ça se passe super bien. Et Woodstock fait un travail énorme dans notre communauté, mais il y a plusieurs autres organismes qui le font aussi. Mais veux pas, on finit par avoir une limite dans les actions qu'on peut faire, que je peux faire. Quand je regarde le travail des logements, là, je fais comme, mais il y a une limite dans ce que je peux faire. Quand je regarde le transport en commun, mais là, il y a une limite dans ce que je peux faire. Quand je regarde même les enjeux de sécurité, ben là, il y a une limite que je peux faire quand je travaille pour un organisme. Et quand Ouais. je regarde les investissements dans la jeunesse, mais dans le développement économique aussi, mais il y a toujours des limites. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui nous limite en tant que communauté? Et là, on voit que c'est les politiciens qui nous limitent véritablement dans notre développement de communauté, autant auprès des jeunes, mais autant dans l'ensemble de cette communauté-là. Et je me dis, c'est quoi la voie? Ben, la voie, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a démontré du leadership depuis longtemps, qui prenne cette position-là pour pouvoir véritablement transformer la communauté. Laisse-moi te poser cette question, Will, parce que Mhm. m- je suis sûr qu'il y a des gens qui le pensent, mais moi, c'est une vraie chose. C'est même pas une inquiétude. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a tendance à être un peu plus de droite par rapport à l'État et tu sais, mettons, la responsabilité fiscale, tu sais, ouais, ou de pas demander trop aux gens, tout ça. Moi, je viens de l'Est, j'ai grandi dans Rivière, qui est juste à côté de, tu sais. Puis, toi et moi, on sait très bien que ces quartiers-là ne sont pas ce que les médias les dépeignent d'être. Tu sais, c'est des quartiers extrêmement fonctionnels qui souffrent plus d'une mauvaise réputation que de la réalité de ce que c'est de vivre dedans. Tu sais. Mais qu'est-ce que tu dis à la personne, Will, qui dit, mais moi, pour moi, Montréal-Nord, oui, il y a des pochettes de pauvreté extrême, mais c'est un très grand quartier Montréal-Nord où il y a énormément de propriétaires. En fait, la plupart des gens qui y vivent sont propriétaires. Il y a des maisons, là, c'est pas ce que bien des gens peuvent penser que c'est Montréal-Nord. Qu'est-ce que tu dis à la personne qui dit, mais Will, tu es un gars qui vient du communautaire, j'ai l'impression que tu veux être le maire des pauvres, mais tu sais, il faut être le maire de tout. Tu sais, qu'est-ce que tu as à me dire pour me rassurer, Will? Ben, honnêtement, quand tu regardes le travail que j'ai fait depuis plusieurs années, c'est du travail à l'égard de tout le monde, hein. C'est ça qui est important. On a une réalité à Montréal-Nord qui a effectivement des enjeux de pauvreté. Ça, c'est indéniable. On le vit. On a des enjeux de logement aussi qui ont un impact sur tout le reste de la population. Mais à Montréal-Nord, c'est 85% des gens qui sont des locataires, juste pour corriger ce que tu viens de dire. Combien Et ça, 85% des gens qui sont des locataires dans notre communauté. Donc, c'est Ouais. des gens qui louent Peut-être des dans- appartements. ça, c'est la statistique de la ville entière ou tu De parles de communauté? l'arrondissement Montréal-Nord. OK. Donc, dans l'arrondissement, c'est cette réalité-là. Donc, on voit que c'est une proportion qui est très, très, très élevée, puis je le vois tous les jours dans le porte-à-porte. Maintenant, ceci étant dit, c'est pas parce qu'on travaille auprès de certains organismes, qu'on travaille auprès des jeunes ou auprès de certains enjeux pour lutter contre les inégalités, qu'on ne touche pas tous les autres enjeux en même temps. Ça, il faut Ouais. casser cette mentalité-là, tu sais, parce que quand on travaille auprès des jeunes, puis on arrive à faire en sorte qu'ils ont un tremplin pour leur vie, pour avoir un meilleur emploi, qui ont un rôle de leadership, ben là, ça fait toute une différence dans la vie de l'ensemble de la communauté. Puis, en même temps, tu sais, si tu regardes les plans que j'ai mis de l'avant dernièrement durant ma campagne, on a un plan de développement économique. On veut faire la maison du numérique à Montréal-Nord parce qu'on regarde ce qui se passe au centre-ville, on regarde les Ubisoft, les différents endroits dans le Maryland. Mais pourquoi tout ça est situé à cet endroit-là? Nous, on a plein de jeunes. On a environ 30 000 jeunes chez nous. Et ils peuvent avoir ces formations-là dans les nouvelles technologies. Donc, on parle design de jeux vidéo, on parle graphisme, on parle tous ces jobs-là qui sont extrêmement bien rémunérés. Et dès que tu sors de ces postes-là, tu as un job tout de suite. C'est des jobs où est-ce que tu as des formations de 3, 6 mois, 1 an. Et pourquoi on n'aurait pas ça à Montréal-Nord où est-ce que les gens viendraient donner ces formations-là? Pourquoi on n'a pas notre Ubisoft à Montréal-Nord? Moi, quand je grandissais à Montréal-Nord, quand j'allais à l'université, moi, j'allais à l'université Concordia, ça me prenait 2 heures pour me rendre à l'université. Ouais. Ça, là, c'est le même trajet que les gens qui vont jusqu'à Ottawa ou qui vont Toi, tu jusqu'à la ville de Québec. Et c'est pas normal vas d'avoir tous. Hmm? dans l'Est. J'allais dans Concordia, dans Loyola Campus. OK? En fait, tu es en train de me dire que tu aimerais voir une université dans l'Est.
Je suis en train de dire qu'on peut avoir des formateurs sans avoir une université forcément. Et ça devrait arriver à Montréal-Nord. Comme ça va aider les gens qui habitent dans ce quartier-là à avoir des jobs bien payés. Il y a un café que tout le monde connaît à Montréal-Nord. Sinon, c'est tous des Tim Hortons qu'on a. Ça non plus, c'est pas normal. On peut Hmm. avoir un hub d'innovation parce que moi, quand je parle avec pas seulement les jeunes, les nouveaux arrivants, les gens qui sont là depuis longtemps, les initiatives à Montréal-Nord sont incroyables. Le potentiel est exceptionnel, mais on n'arrive pas à le développer parce qu'il n'y a pas de lieu pour pouvoir concentrer ou aider ou appuyer ces personnes-là. Moi, c'est ce que je veux changer. Et je ne travaille pas dans la business des pauvres, comme tu dirais. Je travaille au contraire à faire en sorte que les gens s'émancipent de ce quartier-là. Parce que l'histoire, tu sais, on a des histoires de succès. Franck Saint-Elmy, qui a 37-37, ben, il a été à Montréal-Nord. Vicky Joseph, qui est une grande designer, ben, elle était à Montréal-Nord. Gabriella Quinte, elle était à Montréal-Nord, elle a fondé la librairie Racine. On a des histoires exceptionnelles dans notre communauté, mais c'est des gens qui quittent. Moi, j'aimerais que ces gens-là restent. Et des gens comme ça, là, il y en Ben, a justement, plein. tu as dit, tu parlais d'émancipation, puis ça m'a fait, je me dis, ah, tu sais, c'est vrai quand tu dis 85% des gens sont locataires à Montréal, à Montréal-Nord, c'est un énorme chiffre, tu sais, c'est comme, je veux dire, c'est probablement la réalité des appartements, des choses comme ça, mais est-ce que les gens, dans ta vision de Montréal-Nord, devraient s'y installer, devraient acheter une maison, devraient élever leur famille ou devraient en effet s'émanciper de Montréal-Nord? Ce qu'on va voir là, ok, avec l'équipe présentement de Projet Montréal, on développe le REM de l'Est. Ok. Là, aujourd'hui, on a fait une annonce de transport en commun, le métrobus, pour que ça soit plus rapide. Donc, le métrobus, c'est comme un métro, mais en autobus. Donc, ça va être un véhicule électrique. Et quand on fait cette annonce-là, ça va accélérer le transport pour les gens qui vont vers le centre-ville, mais aussi les gens qui viennent vers Montréal-Nord. Et là, on se dit que Montréal-Nord est dans une situation particulière parce que on n'est pas loin de Laval, on n'est pas loin de Repentigny, on n'est pas loin d'endroits où est-ce qu'on est un peu à l'extérieur du trafic que les gens vont subir pour aller au centre-ville. Donc, Montréal-Nord a beaucoup plus de potentiel qu'on pourrait le penser. Mais pour ça, il faut avoir une vision, il faut avoir un leadership, il faut essayer de le transformer à la hauteur de son plein potentiel. Et moi, c'est juste là-dessus que je veux travailler. OK. Euh, je veux dire, c'est une question que je voulais poser plus tôt, mais parce que je sais que beaucoup de gens me l'ont posée. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent c'est une étrange décision d'un gars avec ton parcours d'être dans un parti qui, dans les 4 dernières années, n'a pas été good for black people, si je peux me permettre de dire? Qu'est-ce que tu dirais à ça? Mais il y a plusieurs choses. Puis, tu sais, moi, j'ai fait des critiques de ce parti-là il y a 4 ans aussi. Là. J'étais le premier à dire, ben, il n'y a pas de diversité. Quand ce parti-là s'est fait élire, il faut qu'on soit honnête, là, il y avait zéro personne de la diversité quand ils sont fait élire en 2017. Ça, c'est la réalité. Puis moi, j'étais le premier à dire, ben, yo, ça, c'est pas comme ça n'a aucun sens. Tu sais. Mais où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui quand on regarde le parti? Présentement, on a le président du parti, qui est Gedwig Bernier, qui est une personne noire. Ça, c'est le président du parti au complet. On regarde la deuxième personne qui va avoir le rôle le plus important, donc la présidente exécutive, c'est Dominique Olivier. Et elle va se faire élire dans un comté sûr, là, parce qu'il y a une position qui a été prise dans Projet Montréal pour s'assurer de combattre ce qu'eux ont fait dans le passé avec le manque de diversité. Donc là, ils se sont assurés d'avoir des châteaux forts qui vont être sûrs pour des personnes qui sont issues des communautés qu'on racise. Donc, tu as Dominique Olivier, qui va être la présidente exécutive. C'est elle qui va gérer 7 milliards de dollars de la ville. C'est quand même pas rien. C'est le rôle le plus puissant après la mairesse. OK? Donc, on a le président, on a la présidente exécutive. Et après ça, nous, on a le potentiel d'avoir 4 élus qui vont être des maires. Donc, 3 personnes issues des communautés haïtiennes. Donc, on a 4 personnes. On a moi, on a Gracia dans Côte-des-Neiges. On a ensuite Ketli Beauregard dans Anjou. Et on a Kerlan qui est dans Saint-Léonard. Et ça, c'est 3 femmes et un homme. Maintenant, si on regarde les autres sièges qui sont sûrs, on a des personnes comme Erika Alneus, qui va être conseillère de ville de manière assurée. On a Marie Sternin, qui va être conseillère aussi dans un endroit assuré. Donc, on a vu qu'il y a une transformation énorme de ce parti-là. Puis là, je peux même parler des personnes issues des communautés arabophones qui vont avoir des sièges beaucoup plus sûrs. Donc, le parti Projet Montréal est le seul qui va vraiment faire élire des personnes issues de nos communautés dans des postes de pouvoir et des postes où est-ce que c'est des gens qui vont prendre des décisions importantes pour la communauté. Parce que les postes de maire,
ben, c'est les postes les plus importants parce que tu diriges ton arrondissement, mais tu fais partie aussi du conseil de ville. Donc, c'est là que tu joues un rôle énorme. Et j'ajouterais, tu sais, on a Denis Coderre dans l'autre équipe qui, lui, dit à la blague, je vais être le maire haïtien. Hmm. Et ça, pour moi, quand il dit ça, la réalité, c'est qu'il n'y a pas le choix de dire ça parce qu'il n'y a aucun maire haïtien dans les 19 arrondissements. Il a nommé aucun maire haïtien. Il n'y a aucun maire qui a la chance, tu sais, on n'a aucun maire noir dans son équipe qui peut avoir la chance de gagner. Les seuls Ouais. maires qui peuvent véritablement Bon, gagner, c'est dans Projet Montréal. Donc, on n'est plus au même endroit, on n'est plus dans les mêmes histoires et on voit qu'on a fait un bond. Et ça, pour moi, c'est signe de quelqu'un qui a quand même pris le temps d'écouter et qui a pris des risques au sein de son parti parce que Valérie Plante, c'était pas facile pour elle de mettre certaines personnes dans ces sièges-là. Donc, quand je vois quelqu'un être capable d'être à l'écoute, qui est capable de faire ces changements-là véritables, ben là, on n'est plus dans la même game. Parce que le seul endroit où est-ce qu'on va avoir des élus noirs ou des élus qu'on racise, présentement dans les élections qui arrivent, c'est avec Projet Montréal. ben, écoute, je veux dire, ce que tu me dis là, c'est un très bel argument, puis je l'accepte. Il y a pas, je veux dire, c'est des actions concrètes, tu sais, dans l'administration d'un parti, dans peut-être l'exécutif de la ville éventuellement. Mais c'est quand même 4 ans, tu sais, je veux dire, tu sais, Will, franchement, nous, moi, le premier, bien des gens qui me suivent, on a été obligés de jeter un second regard à Valérie Plante bah, de par ta crédibilité. Mhm. Parce que, parce que pour beaucoup d'entre nous, c'est comme on a essayé le mariage et puis, you know, c'est pas que tu m'aimes pas, mais c'est pas clair que tu m'haïs pas non plus. Tu comprends? Mhm. Il s'est passé beaucoup de choses dans les 4 dernières années. C'était des années charnières pour les personnes noires, pour être spécifique. Euh, puis, c'est clair que la mairesse n'a pas été avant-gardiste, ça, il n'y a pas de doute. Euh, je n'irai pas aussi loin que de dire, comme certains, que le parti est raciste, mais sans doute ni équivoque, il n'était pas anti-raciste. Ben, mais je vais te dire quelque chose. C'est sûr qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Hein. Puis ça, c'est n'importe quel parti. Hein. Il y a aucun parti qui est parfait. Mais la mairesse est venue me chercher depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'elle jase avec moi pour essayer de me convaincre à me joindre à son parti. Et elle sait à qui elle a affaire. Moi, quand on parle des enjeux antiracistes, ben, j'ai participé à l'organisation de la grande marche antiraciste, la première qu'il y a eu ici à Montréal, qui a eu 25 000 personnes. J'ai une feuille de route où est-ce que je travaille à lutter contre le profilage racial, donc les injustices que subissent des gens dans notre communauté. J'ai contribué à faire la première commission ou à parler du mot raciste systémique parce qu'en 2016, le mot raciste systémique, personne n'en parlait. On sait qu'on a un premier ministre qui ne veut pas en parler, mais en 2016, personne n'en parlait. Donc, nous, quand on a essayé de mettre de l'avant le mot racisme systémique et de faire une commission à travers le Québec pour adresser cet enjeu-là, avec Haroun Boisy, avec Émilie Nicolas, ben, c'est quelque chose qu'on a porté au sein de la société au grand complet. Et ça, elle est au courant de ça aussi. J'ai travaillé sur la table de diversité de la ville de Montréal à drafter des mesures sur les enjeux d'art et culture, sur les enjeux de sécurité publique. Il y a à peine 2 ans de ça qui ont été déposés justement dans la consultation publique qui a eu lieu ici à Montréal. Donc, elle sait tout ça. C'est pas des choses qui sont cachées, c'est elle qui m'a placé sur cette table-là. Donc, pour moi, tu sais, je pense qu'il y a quelqu'un qui fait des gestes concrets présentement, puis qui est à l'écoute. Puis, on va essayer de l'amener le plus loin possible sur ces enjeux-là. Est-ce qu'on est satisfait à fond présentement? Je vais être le premier à dire que moi, je ne suis pas satisfait. C'est sûr qu'on va travailler là-dessus. Mais il y a beaucoup d'autres enjeux aussi sur lesquels il faut travailler. OK, ben Will. Puis après, en partie, it's unfair to ask you to answer for her. Mais comme je te Mhm. l'ai dit, aujourd'hui, la seule raison pourquoi elle a certaines considérations dans beaucoup de conversations entre nous, c'est à cause de toi. Mhm. Fait que moi, je suis quand même quelqu'un qui dit, tu sais, je ne, je ne peux pas dire qu'en 4 ans, euh, j'ai le souvenir d'un geste important posé par cette administration pour changer la réalité des personnes qui me ressemblent tous les âges. Enfants, you know, étudiants, adultes, sachant qu'il y a, il y a, il y a, il y a, il y a énormément de choses qui ont été rendues publiques. Tu sais, tout dernièrement, j'ai été
dis dur avec elle parce que j'oublie quel incident, parce qu'il y en a toujours un nouveau. Mais où est-ce que je suis comme, mais, tu sais, elle parlait de quelque chose qui était inacceptable, peut-être c'était à ton égard, puis je suis comme, mais pourquoi ne pas mentionner le racisme? Tu sais, tu sais, on a des arguments de 1985, mais moi, je suis en 2021. Fait que Mhm. je me pose la question, toi, je t'ai entendu dire on vis-à-vis de la machine, puis je suis content pour toi. Ça veut dire que clairement, tu dois te sentir bienvenu là-bas. Mais pour les gens qui vont décider de dire, OK, mais on te back, Will. Mais, une fois que tu es élu, Will, quand Valérie Plante, comme mairesse, est la même qu'on a connue, qu'est-ce qu'on fait, Will? Ben, premièrement, tu sais, je suis pas le seul. Il y en a qui vont être élus, c'est sûr et certain. Il y a des gens qui luttent contre ça. Tu sais, je pense à Dominique Olivier, qui a quand même été présidente pendant 10 ans à l'Office de la consultation publique de Montréal, qui a mis de l'avant la consultation de lutte contre le racisme systémique. Je pense à la mairesse Valérie Plante, qui a quand même créé le poste de commissaire de lutte contre le racisme et la discrimination avec Boshra Manahi. Je pense aux 3 autres postes qui en découlent de ça aussi, qui ont été mis en place, qui, eux, vont travailler à longueur d'année sur ces enjeux-là. On n'est plus au même endroit aussi, Renzel. Hein. On a Mm. avancé, on est rendu ailleurs. Et le parti s'est assuré d'avoir plus qu'une personne qui est issue de la diversité qui connaît ces enjeux-là. Avant, on avait juste principalement Cathy Wong qui était là, qui siégeait, qui faisait ce travail-là. Là, présentement, là, quand les élections vont finir, on va avoir une bonne dizaine de personnes, si ce n'est pas plus, dans ces postes-là. Et on va être complètement ailleurs. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail. Moi, je le vois comme une terre ou un terreau d'opportunités qui s'en vient pour parler de ces enjeux-là qui nous touchent tous. Et là, on va commencer à ouvrir certaines portes pour faire en sorte que Montréal soit représentative de la population. Et ça, on le voit déjà dans les nouvelles personnes qui se font engager dans différents postes au sein de la ville de Montréal. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont issues des communautés qu'on racise dans ces postes-là. OK. Je t'entends, puis après, peut-être l'intention de ce que je disais n'était pas claire, mais je pense, des fois, les gens, ils sont un peu comme ça, puis moi, je suis un peu comme ça. Je suis comme, OK, Mhm. Will, back. Tu sais, Will, tu sais, ça fait longtemps que tu es là, puis comme je l'ai dit en entrée d'émission, tu sais, pour moi, de te voir à la mairie de Montréal-Nord, pour ce que ça va faire pour l'imaginaire des gens d'avoir un maire qui leur ressemble, mais pas juste qui leur ressemble, mais qu'ils auront choisi, parce que tu sais, on le connaît, là, les Noirs qui sont mis en place, qu'on n'avait jamais vu avant. Tu Mhm. sais, c'est presque nouveau. C'est bizarre, mais c'est presque rafraîchissant. Un Noir qu'on connaît, qu'on sait d'où il vient. Il était là dans le barbecue, c'est juste là. Et, quelqu'un a dit, ah, tu sais quoi, viens te joindre à nous, on va essayer de faire. Tu sais, jusque-là, je respecte, tu sais. Mais, you know, je veux juste l'entendre de ta voix disant, you know, puis ça, moi, je peux me permettre de le dire, ce que je vais dire, mais, sometimes a white woman gonna do what a white woman do. Puis quand Mhm. ça Will, il y a des gens qui vont dire, Will, on t'a amené là-bas, on se sent trahi par ces gens-là. Are we ready? Je sais même pas s'il y a une question dans ce que je te dis, mais il y a aussi une question. Et tu sais, parce que ça doit être, je pense qu'une partie de ma question, n'était pas compromettant au départ un peu d'aller dans cette Mhm. équipe-là? Ben, honnêtement, tu sais, pour moi, c'était pas un choix si difficile. Hein. Tu sais, j'aurais été indépendant, les gens auraient dit, ah, mais Will, pourquoi tu vas indépendant? Ça sera pas facile, ça va être difficile. J'aurais été avec l'équipe de Nicodère, les gens auraient dit, ben, pourquoi tu vas pas avec l'équipe de Valérie Plante? Si Balarama m'avait peut-être appelé pour jaser, ben, on aurait eu une conversation pour voir si je me joins à Balarama. Mais si je me serais joint à Balarama, il aurait dit, ah, c'est une équipe nouvelle, pourquoi tu vas avec Balarama? Euh, Fait que peu importe le choix qu'on va faire, ça va déplaire des gens. Mais la réalité, c'est quand on demeure maire à Montréal-Nord, c'est moi qui va prendre les décisions à Montréal-Nord. Si jamais moi je suis pas heureux, puis je vois qu'il y a des décisions qui sont vraiment fucked up avec le parti, ben tu sais que je vais en parler. C'est ce que j'ai démontré dans le passé. J'ai déjà dit certaines choses à Valérie Plante et je vais pas me gêner pour avoir ces conversations-là. Si jamais je suis trop inconfortable pour certaines choses, moi je peux aller puis je vais dire ben, peut-être la politique, ben regarde, on va laisser tomber. Mais je sais que pour l'instant, le parti a une volonté sincère de vouloir faire ça. Et ça me rassure de voir juste par le nombre de personnes, juste par la présidente exécutive, juste par le président du parti, juste par le fait qu'on a la chance d'avoir le premier maire noir ou la première mairesse noire, ça va être au sein de Projet Montréal qu'on peut voir ça, c'est pas ailleurs qu'on va le voir. Tu sais. Ça en soi, pour moi, c'est des messages qui sont très, très, très forts. Puis je vais te dire quelque chose aussi. On a tous vu l'histoire qui m'est arrivée, right? Si j'étais avec Mhm. Denis Coderre, si j'étais avec d'autres personnes,
c'est sûr que je serais pas là. Elle a dit, je vais mettre mon poids politique, puis je vais prendre une chance derrière Will. Ça aussi, c'est du jamais vu. C'est quelqu'un qui a dit, ben non, je vais rester avec lui parce que je sais le travail qu'il a fait dans nos communautés. Et ça a son pesant d'or. Ça, c'est parce qu'elle, elle est capable de comprendre aussi ben, la nécessité et de se dire, ben, je prends ce risque-là parce que I believe in this guy. Est-ce qu'on peut se parler 2 secondes de ça, Will? On va y aller si tu veux. Je veux dire, comment t'as vécu ça déjà? Toi, au moment où ça arrive, là, parce que t'es une personne publique depuis un petit moment, mais ça, c'est un autre genre de sauce. Ouais, Comment- mais Ouais, comment t'as vécu? C'est sûr, pour moi, c'était extrêmement difficile. Ça m'a fait revenir ou faire ressurgir des souvenirs qui étaient très, très difficiles, hein, parce que je l'ai vécu depuis longtemps, hein. Puis il y a comme des thérapies à laquelle on passe à travers, des moments qui sont extrêmement pénibles, déjà à l'époque. Et là, de les réouvrir comme ça, c'était une autre plaie ouverte. Sauf que cette fois-ci, j'ai 2 enfants aussi, eux qui sont là et qui voient cette situation-là et qui ne comprennent pas pourquoi je subis ce sort-là. On s'entend que si j'ai reçu ce type de, je dirais, de sortie médiatique de la sorte, c'est parce qu'il y a des gens qui voient finalement, tu sais, Will, quand il est militant, c'est correct parce qu'il est à l'extérieur. Mais Will, s'il commence à rentrer dans l'establishment, ça devient une menace pour nous. Moi, je me Hmm. pose la question pourquoi les gens voient comme si c'est une menace, premièrement. Parce que quand je parle de lutter contre les inégalités, quand je lutte contre le profilage racial, contre les abus policiers et les inégalités économiques qu'on vit, mais je suis en train de faire en sorte ce qui devrait représenter la société québécoise, de dire qu'on veut une société plus juste. Je suis en train de Oui, lutter contre des injustices. Je suis pas en train de oui. dire que hey, ça, c'est des méchants. Non, non. Je suis en train de dire qu'est-ce qu'on doit faire en tant que société pour avoir une société beaucoup plus juste. Et si on n'est pas capable d'avoir cette société plus juste, ben, vous savez que Will va être là pour se battre pour qu'elle arrive, tu sais. Mais les gens voient ça comme une menace parce qu'il y en a qui sont dans des positions de pouvoir. Ils veulent rester là dans des positions de pouvoir. Donc, c'est sûr que c'était difficile, mais le support que j'ai reçu par toi, par d'autres personnes, parce que c'est pas tout le monde, hein, je veux dire, c'est pas tous les influenceurs, c'est pas, moi, je connais, en tout cas, ça va être, je vais me garder une petite gêne, tu pourras dire certaines choses par rapport à ça, mais le support que j'ai reçu des gens grassroots, pour moi, ça, c'est sans équivoque, c'est ça qui m'a permis de me lever. Si c'était pas de ce type de support-là, je pense que je serais pas là aujourd'hui. Mais les gens se sont dit non, Will, on l'a vu au front pendant trop longtemps et on va le supporter. Et c'était plus grand que moi, hein. J'ai vu un mouvement, des fois il y avait mon nom, puis j'étais un peu gêné, puis je le regardais avec beaucoup d'humilité, mais c'était rendu plus grand que moi. C'était même quand je pensais aux articles de journaux qui disaient, ben, il y a un avion d'Haïti qui vient, puis il y a eu des cas de COVID, mais là, le titre c'était l'avion est infesté. Donc ce type de mot-là, on l'a tous subi, hein. Ce qu'on traite des personnes noires dans les médias, je pense que les gens ont fait comme, non, 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 là il y a un trop plein. Et c'était ça la sortie aussi des gens pour dire, ben là, en Parfois, tant que communauté, comme ça aussi. exact. Puis c'est là que la communauté a dit, non, ça, on va pas l'accepter. Puis je pense qu'à cause de ça, ça backfire. Et là, le support est immense. Les gens viennent participer. Ils font comme, il faut qu'on gagne, parce que si Will Prosper gagne, on démontre un message de force à l'égard de beaucoup de personnes. Et ça fait peur au monde. Mais Mhm. moi, à travers tout ça, on n'a pas besoin d'avoir peur, parce qu'on sait le travail que j'ai fait à Montréal-Nord. Tu sais, je suis plus que compétent pour le travail à Montréal-Nord. J'ai œuvré là pendant pratiquement 2 décennies. J'ai travaillé sur les tables de quartier, j'ai travaillé auprès d'un organisme, j'ai travaillé avec les gens dans les tables de concertation, j'ai travaillé avec tout le monde dans le milieu. Il n'y a jamais personne qui a remis en question mes compétences. Mais moi, quand Ben, je vois le travail que d'autres administrations ont fait, d'autres administrations, moi, je les remets en compétence longtemps parce qu'eux, ils font pas grand-chose pour notre communauté. j'ai trouvé ça plate chez tes Mhm. adversaires ou les gens de l'autre parti, au local et à la tête, qui sont des gens qui ont travaillé avec toi. Puis, c'est là où j'ai compris déjà que c'est de la politique, mais aussi que, you know, je me suis donné raison au travers de ton expérience de parler comme je le fais avec le ton que j'ai parce que ça marche pas d'être gentil. Mhm. Pas pour tout le monde en tout cas. Mhm. C'est un exercice comme celui-là où il y a des gens qui ont, je veux dire, tu as peut-être vu ma vidéo sur Coder, ça m'a valu qu'il me bloque sur Instagram, ça a dû Ah, no l'offusquer. way, même pas. Ouais. Mais, mais j'étais comme, honnêtement, pour un gars comme toi qui a passé des années à faire semblant d'être close de nous,
ça me montre à quel point, pendant que tu étais là, tu n'as même pas observé, parce que tu devrais savoir que de prendre cette position-là vis-à-vis de quelqu'un qu'on connaît depuis si longtemps, c'était pas bon pour la santé de ce que tu essaies de présenter. Puis, c'est une chose de dire, tu sais quoi, je vais rester neutre. C'en est une autre de dire, non, je sors mon truck, j'y rentre dedans. Mhm. Et ça, c'était un, non nécessaire. Puis deux, tu sais, lui, il a été trop loin. Tu Mhm. sais, il avait soif. Puis, toutes ces choses-là font en sorte qu'en tout cas, pour moi, ça m'a forcé à me mobiliser plus, puis à mettre les choses en avant différemment, puis à être moins poli parce que, nous, on l'a toujours senti qu'il y a des éléments dans la société qui nous aimaient pas. Mais ça, c'est une émotion que j'avais jamais vue envers Mhm. nous, aussi en partie parce qu'ils reconnaissaient le pouvoir que nous, on a souvent de la difficulté à vouloir mettre en avant aussi. Absolument, puis c'est comme ça qu'il faut le voir, hein. Pour moi, ça a été une reconnaissance de notre force, de ma force, de ce que j'ai bâti, de ce qu'on a bâti dans notre communauté depuis longtemps. Et c'est ça qui lui fait peur parce que pour lui, il prend la population de Montréal-Nord pour acquis depuis longtemps. Il a été ministre à Montréal-Nord pendant pratiquement 15 ans, donc de 1997. Après ça, il a été maire de Montréal. Et quand je pose la question aux gens de Montréal-Nord, qu'est-ce que Coder a fait pour notre communauté? Il n'y a personne qui est capable de dire un seul mot. Oui, il peut dire sac passé, il peut dire des choses comme oui, là, ça, il va dire. Ça, les gens vont être comme ah oui, ok, il va glisser deux, trois mots. Maintenant, quand vient le temps d'essayer de mettre une personne issue de ces communautés-là dans des postes de pouvoir, on voit personne. C'est lui le premier maire haïtien. Il n'y a pas besoin d'autres Mhm. personnes. Et donc, ça, on devrait être capable de comprendre le message. Ça me semble assez clair. Et quand il est prêt à essayer d'écraser quelqu'un de la sorte, moi, les propos qu'il a fait contre moi, je vais regarder après les élections parce que c'est des propos qui sont diffamatoires. Je calcule qu'il y a des propos qui sont extrêmement diffamatoires à mon égard. De dire ce qu'il a dit sans avoir aucune vérification, mais juste pour essayer de m'écraser de la sorte. Mais clairement, il y a un manque de respect, pas seulement à mon égard, mais c'est ceux de notre communauté, parce que les messages qu'il essaie de dire, c'est comme quand on voit une personne qui n'a même pas un casier judiciaire, on va essayer d'écraser de la sorte. Quel message que ça envoie aux personnes de notre communauté? Moi, je peux te garantir qu'il y a un paquet de personnes qui ont fait comme Oh shit, moi, c'est sûr que je ne vais pas me lancer en politique. Mais en même Mhm. temps, là, quand on voit le support que je reçois, là, les gens peut-être sont en train de se dire, non, je pense que je peux y aller. Et on devrait tous être capables de dire, peu importe notre feuille de route, on a tous quelque chose à amener. Moi, je suis confiant que Renzel, dans ce que tu as fait dans ton passé et dans ce que tu fais aujourd'hui, tu as une feuille de route, tu as quelque chose que tu as démontré et je vois le potentiel. C'est pour ça que je t'en avais parlé de politique à l'époque, tu l'as dit au début, tu sais. Et j'ai parlé avec beaucoup de personnes et il ne faut pas que ça soit ça qui nous arrête parce que souvent, on a ces craintes-là et on manque des candidats et des candidats formidables. Et on a des candidats qui viennent parfois, qui, eux, le font juste pour des raisons personnelles. Alors qu'on a des gens qui se battent pour nos communautés, qui n'osent pas le faire pour ne pas subir ce type de campagne de salissage énorme. Moi, j'ai jamais vu une campagne comme ça au Canada au grand complet. C'est des choses que je voyais aux États-Unis. Mais j'avais jamais vu ça, mais en même temps, tu sais quoi, on a grandi dans un autre temps, Will, puis il fut un temps, ils auraient fait ce qu'ils ont fait là, mais on n'aurait jamais eu l'Internet pour les toucher un petit peu. Puis, comme Mhm. je te dis, le patin m'a bloqué, ça veut dire, oh, feu chaud, il est touché. Feu chaud, il est touché. Puis, it matters parce que, moi, je le fais pas en réaction à eux, juste pour state qui on est, pourquoi on se tient. Fait que, je, il y a des gens il y a plein de questions. Je OK. passe au travers de quelques questions. Mhm. Euh, Ah, tu vois, ça, c'est pas quelque chose que je savais. Mais il y a quelqu'un qui dit, on sait que Moana est un château fort pour l'autre partie, je présume. Mhm. Est-ce que je sais pas, c'est vrai? Mhm. Comment tu vas faire pour gagner? Mais présentement, juste pour vous dire, on cherche toujours à avoir des bénévoles. C'est sûr et certain pour venir nous aider. On part de loin, mais je travaille depuis longtemps à Montréal-Nord. Donc, on part pas à reculons. Nous, quand on fait le porte-à-porte, c'est comme, Hey Will, comment ça va? Tu sais, on compte sur toi. Puis ça, c'est des gens de n'importe quelle origine, n'importe quel milieu. Tu sais. C'est comme on sait que tu vas faire une différence dans notre communauté. Et les gens sont tannés de se faire prendre pour acquis. Les gens sont pas caves. Et ils ne veulent pas embarquer dans la campagne de peur que l'autre partie est en train de mener. L'autre partie ne peut pas parler d'idées parce qu'ils n'ont pas de vision. Et nous, on a une vision depuis longtemps qu'on porte. On a plusieurs plans, plan de jeunesse, plan de logement, plan de transport, plan de développement économique. On les met de l'avant. Moi, une chose qui me fascine, OK, je parlais, je sais que c'est peut-être pas le sujet le plus intéressant,
Mais on voit des dos d'âne partout, alentour des écoles, hein. Les dos d'âne pour ralentir les véhicules, on sait, il y en a plein. Ouais, À Montréal-Nord, dans notre histoire, les 4 premiers dos d'âne qu'on a reçus, c'est au mois d'août dernier. c'est pas vrai. On a juste 4 dos d'âne dans notre arrondissement qu'on vient d'avoir au mois d'août dernier. Et qu'est-ce qu'eux, ils ont dit? Ils ont dit, ah, ben, on va étudier pour voir comment la population reçoit ça. À Rivière-des-Prairies, qui est juste à côté, ils en ont installé en 2 ans 155. Nous, ça Hmm. veut dire qu'on met à risque nos jeunes qui sont alentour de nos écoles, dans les parcs. Et quand tu te promènes à Montréal-Nord, les véhicules vont vite et il n'y a rien pour les protéger. Ça peut paraître tout simple, mais ça, c'est quand tu prends ta population pour acquis et que leur vie don't matter to them. Mais tu ne penses même pas mettre des dos d'âne qui ne coûtent rien dans tes roues pour protéger tes citoyens. Je pense aux personnes aînées aussi qui circulent dans nos rues. Toutes Il y ces en a personnes-là beaucoup. sont à risque. Donc, la sécurité routière, c'est un exemple qui est simple, qui vient du municipal. Et même ça, on n'est même pas foutu de l'avoir. Donc, juste ça, pour moi, c'est un symbole qui démontre que les gens, les élus, ça fait longtemps qu'on prend cette population pour acquis. Et il faut que ça change. Donc, je le sens, je l'entends, je le vois les gens. Les gens, ils voient bien le résultat de ces décisions-là. Ça fait 10 ans là, que le taux de défavorisation ou le taux de pauvreté augmente à Montréal-Nord. Tu sais, les enjeux, ils ne datent pas d'hier. Là. Ça fait longtemps qu'on en parle. Tu as parlé de l'école Henri Bourassa, du professeur raciste. Là. Qui des élus t'a entendu parler de ça? Est-ce que la mairesse Black est venue? T'as jamais entendu? Est-ce que les autres conseillers sont venus? Ils n'en ont jamais parlé. Nous, on était là avec les gens pour lutter contre ça. Après ça, on est surpris qu'il y ait du racisme systémique à Montréal-Nord dans la fonction publique. Mais il ne faut pas être surpris. C'est normal, c'est pas quelque chose qui passe, c'est pas quelque chose qui les intéresse. Eux, ils ont leur poste, puis c'est un avancement personnel, puis ça s'arrête là. Est-ce que tu vas faire comme Barack Obama, tu vas faire des town halls là, quand tu vas être maire? Mais on en a déjà fait, en fait. On en a fait un peu partout. On a été invités pour discuter dans des cours arrière des gens. Fait que nous, on faisait des rencontres dans les cours parce qu'on pouvait pas être chez les gens. Fait qu'on en a fait plusieurs dans notre communauté. Fait que ça s'est toujours très, très bien déroulé. Une fois que tu seras maire, est-ce que c'est Mhm. quelque chose qui va faire partie de ton agenda de manière récurrente? C'est AXA. Absolument. J'ai toujours travaillé avec la population, toujours dans des consultations. Fait que ça va jamais arrêter. Sinon, comment qu'on veut fonctionner? Tu sais, fait que pour moi, c'est OK. essentiel. Tu vas me voir, là. Il y a beaucoup de choses qui vont pas changer, mais il y a beaucoup de choses qui vont changer pour la ville. Euh, il y a Godsta qui demande, as-tu été voir d'autres parties avant de prendre ta décision? Il y a des partis qui sont venus me voir. C'est sûr que l'équipe Coder n'est pas venue me voir, là. Ça, c'est sûr et certain. Il y avait un autre parti qui est plus là, qui n'a pas participé à ces élections-là, qui était venu me voir. J'ai des partis au fédéral qui sont venus me voir aussi. J'ai des partis au provincial. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont jasé. Mais pour moi, c'était essentiel d'aller vers la mairie. C'était là que je voyais qu'on pouvait faire une différence. Puis présentement, là, ça, il faut le dire aussi, tu sais, si vous regardez partout dans les arrondissements à Montréal, Montréal-Nord et ce qu'on est en train de faire, on a probablement la plus belle campagne à Montréal au grand complet. Si ce n'est pas la plus Hmm. belle campagne. Et ça, c'est par les choses, les idées qu'on met de l'avant. C'est par autant la créativité qu'on va avoir. Et ça, c'est un reflet de ce que vous allez avoir. Si vous regardez ma page Instagram, celle de l'équipe Will Prosper à Montréal-Nord, Projet Montréal, vous allez voir que on fait Dis-moi, il y pas a une campagne comme n'importe qui. une équipe qui prospère à Montréal-Nord? Sur Est-ce Facebook, que, ouais. voilà, comme ça, je vais le piner. Dis-moi, est-ce que là, entre maintenant et les élections, autres que parce que moi, j'ai l'intention de rappeler les gens tous les jours, d'appeler les gens qui connaissent la Montréal-Nord, d'envoyer des messages, de rappeler aux gens d'aller voter, de rappeler aux gens, de pas juste rappeler aux gens d'aller voter, mais rappeler aux gens qui doivent aller voter et inciter tout le monde qui connaissent d'aller voter pour essayer de créer le mouvement. Tu sais. Il y a une question que j'ai trouvée super intéressante. Et bon, je voulais savoir, est-ce que vous avez des choses comme ça que vous demandez aux gens de faire de manière qu'ils peuvent s'impliquer sans nécessairement devenir un volontaire officiel? Ah, absolument. Moi, je trouve la proposition que tu fais, tu sais, je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles des Bucket Challenge, Hmm. parce qu'on met Oui. de l'eau froide, là, tu sais. OK, c'est cool, c'est fun, tu sais, ça paraît bien, tu sais, c'est comme, OK, nice, les gens font ça. Maintenant, pourquoi on ne fait pas dans ce que tu vas dans ton sens? On dit, ben, tag a friend qui est à Montréal-Nord, qui doit tag un autre friend à Montréal-Nord pour aller voter pour Hmm. Will Prosper et son équipe. Si on fait cette petite campagne-là, là, c'est combien de personnes tu penses qu'on va toucher, tu sais? Ah, mais Et, ça va très et- vite. exactement. Les gens Fait, que- peuvent pas fait, que- à Montréal. fait que ça, Euh, c'est pas compliqué, on pourrait faire attends, ça. question pour toi, Will. Il y a quelqu'un qui dit, si tu es mort à Montréal-Nord, est-ce que tu vas changer le nom du parc Henri Bourassa au nom du Freddy? Ben, premièrement, il va falloir que je parle avec la famille. C'est ça qui est le plus important pour voir si la famille, c'est quelque chose qu'ils veulent. Parce qu'à chaque fois qu'on a travaillé sur ces différents enjeux-là, la famille reçoit toujours un backlash des médias énorme, énorme, énorme.
Et là, présentement, je sais qu'ils sont en paix. Et pour moi, c'est la question Mm. la plus importante, c'est voir dans quel état d'âme ils sont présentement, parce que je veux pas imposer un nom sans avoir le consentement de la famille. Fait que ça serait la première chose que je ferais, voir où est-ce que la famille Et se situe. il y avait déjà un mouvement pour ça? C'est quelque chose qui existe? Je sais pas, je pose la question. Oui, Oui? oui, nous, on a travaillé sur ce mouvement-là avant, pour dire, parce qu'il y a l'école Henri Bourassa, il y a le métro Henri Bourassa, il y a le boulevard Henri Bourassa, il y a plusieurs choses Henri Bourassa. On sait que c'est quelqu'un qui a quand même contribué à la société québécoise, mais de voir cet espace-là, c'est quelque chose qu'on regardait dans le passé, et même d'avoir une image à sa mémoire. Écoute, tu as parlé de quelque chose, mais je vais mettre cette question. Quels sont tes projets concrets pour aider les jeunes de la communauté? Maintenant, je vais poser la question de manière concrète, OK? Je vais aller ailleurs. Moi, je veux savoir si, parce que comme tu as dit, OK, non, pardon, je me reprends. J'ai pas envie de parler des jeunes criminels. Mhm. Dans le sens où, tu sais, je parlais avec quelqu'un de la GRC qui me disait, il y a 350, ou je pense que c'est dans le documentaire de enquête là, qu'on a fait l'année dernière, il disait il y a 350 gangs de rue recensés, mais le nombre de jeunes personnes qui sont dans ces mêmes, qui ont le même âge, qui ont la même tête, c'est par dizaines de centaines de milliers. C'est une petite minorité. Par contre, dans des quartiers plus populaires comme ça, où les gens sont un peu entassés dans les appartements, quand, où les gens n'ont pas nécessairement toujours l'Internet ou accès à un ordinateur, est-ce qu'on va assister sous Will Prosper à une administration différente où les services de la ville sont là pour les gens, pas pour les heures que les gens veulent travailler? La réponse est oui, ça c'est clair. Tu sais. Puis je vais aller plus dans ces détails-là. Mais je vais quand même toucher à ta question pour les jeunes qu'on criminalise ou les jeunes criminalisés, OK? Parce que je trouve que souvent, il y a un travail qui doit être fait. Là, on a l'impression, on dit que Montréal n'est pas sécuritaire alors que moi, je me promène partout, puis toi, tu te promènes partout aussi. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coup de feu. Avant, quand je regardais dans les médias, il y a 1 an, 2 ans de ça, quand il y avait un coup de feu juste tiré en l'air, là, ça se passait aussi. Mais il n'y avait pas un article de journaux qui venait avec. Il n'y avait jamais ça. Maintenant, il y a eu une amplification de ces couvertures-là, de même des coups de feu qui sont tirés. C'est pas quelque chose qu'on voyait avant. Ça faisait même pas aucune manchette, tu sais. Et là, on en parle tout le temps. Donc, il y a ce climat de tension-là qui est créé. Puis je pense que c'est créé souvent par une bulle médiatique. Et pourquoi la bulle médiatique est créée? Ben, il y a des gens qui encouragent ça aussi en même temps. Puis ça, il faut le prendre en considération. Maintenant, sachant ça, quand je parle avec des gens à Montréal-Nord, il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui ont vécu des situations où est-ce que ça s'est produit. Et ça, il faut être conscient de ça. Ça, je ne peux pas le dépasser. Je ne peux pas faire semblant qu'il n'y a pas des familles qui ont été touchées. Je sais qu'il y a certains petits garçons, ben, eux, ils sont stressés dans la rue. Puis il y en a qui ont eu des enjeux quand même assez graves aussi. Donc ça, c'est aussi un fait. Donc, moi, je prends tout ça en considération, mais je vais revenir avec le point que tu as dit, il y a peut-être 350 jeunes recensés. Ce qu'on a vu à des endroits comme Compton, San Diego, Chicago, un peu partout aux États-Unis, où est-ce qu'ils ont des problèmes 100 fois pires de ce qu'on vit ici à Montréal, c'est qu'ils ont travaillé avec la police, ils ont travaillé avec les travailleurs de rue, ils ont travaillé avec les organisateurs communautaires et la communauté. Ils ont identifié qui sont les jeunes potentiellement à risque. Et quand ils ont réussi à voir les jeunes potentiellement à risque, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des mentors, ils ont encadré, ils ont offert des formations, ils ont travaillé avec eux. Et quand on voit que c'est peut-être 300 jeunes, ben, ça coûte moins cher qu'investir en pensant que c'est des milliers et des milliers de jeunes. C'est pas la même chose dessus. Donc, on travaille sur un certain nombre de jeunes, on les encadre. Et, oups, et qu'est-ce qui est arrivé dans ces communautés-là? C'est qu'on a vu le taux de criminalité baisser. Ça a baissé de moitié dans chacune de ces communautés-là. Mais pour ça, ça prend une vision, ça prend un travail, ça prend des gens qui connaissent le milieu. Et je salue le travail de tous les intervenants et intervenantes. Si ce n'était pas de eux présentement, on serait dans une situation qui est 100 fois pire. Et je vois le travail que l'équipe de Posé est en train de faire un peu partout. Ben, c'est des gens qu'on doit entendre de plus en plus. Parce que eux, c'est des intervenants directement dans le milieu et qui apportent des solutions concrètes et avec qui on doit travailler. Oui, ça, les jeunes qui Maintenant, ça c'est réglé? c'est que la plupart des jeunes dans ces quartiers-là ne sont pas criminels ou criminalisés. Exact. Ils sont par contre dans des endroits où il y a une grande précarité. Leurs parents n'ont pas beaucoup de sous. Il y a 4 enfants, mais il y a juste un enfant. Mais la bibliothèque ferme à 4h30 le mardi. Comprends-tu? C'est de ça qu'on parle. Fait que dans ces Absolument. quartiers-là, depuis longtemps, on dit, ouais, les jeunes, ils n'arrivent pas à performer, mais la bibliothèque, elle est fermée à 5h mardi.
parce que la petite madame ne veut pas travailler après 5 heures, mais ces gens-là, ils ne peuvent pas utiliser les services. Moi, je pose la question, justement, quelqu'un qui vient du communautaire, est-ce qu'on va voir autre chose d'une mairie où il prospère? Absolument. À Montréal-Nord, à 9 heures, tout est fermé. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Tout ferme à 9 heures. Les jeunes ne peuvent plus aller nulle part. Tu sais. Et pour moi, c'est un problème parce qu'on doit trouver des intervenants. On doit trouver des lieux où est-ce que les jeunes vont se rejoindre. Quand je parle de la maison du numérique, ben ça, c'est un espace. À Montréal-Nord, on a les bibliothèques les plus achalandées sur toute l'île au grand complet. Les gens ont soif d'aller dans ces espaces-là. Ils ont soif de culture. On a aussi un fait, malheureusement, c'est que ce n'est pas beaucoup de personnes qui ont accès à l'Internet. Donc, on doit le rendre accessible. Donc, c'est des enjeux qu'on vit. Mais moi, je pense surtout à un centre sportif. Ça fait depuis 2008 que chacune des administrations précédentes disent une promesse électorale, on va avoir un centre sportif pour Montréal-Nord. En 2013, on va avoir un centre sportif pour Montréal-Nord. Madame Black, encore, on va avoir un centre sportif. Il n'y a même pas eu une pelletée, il n'y a rien, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien qui est signé. Moi, ce que je dis, c'est qu'on va l'avoir, ce centre sportif-là. Parce que quand je regarde des gens comme Lugansdor, qui viennent de Montréal-Nord, quand je regarde Chris Boucher, qui viennent de Montréal-Nord, ils ont développé leur plein potentiel où? À l'extérieur de Montréal-Nord. Et pour moi, c'est pas normal. S'ils avaient eu un gym ouvert 24 heures sur 24 à Montréal-Nord, il serait développé à Montréal-Nord parce qu'on a un paquet de gens qui ont ce potentiel-là. Mais le sport, c'est beaucoup plus large que ça. Le sport va te permettre d'avoir plus de discipline à l'école. Tu vas être encadré, tu vas avoir des coachs. Tu as tout un milieu qui est en train de se créer alentour de ça. Et c'est pas seulement Oui. le sport. La maison du numérique, ben, c'est aussi pour la culture, c'est aussi les nouvelles technologies. Fait que c'est Je suis clair que pour moi, c'est un enjeu que je dans une travaille. bibliothèque ouverte 24 heures aussi. Genre, moi, je Mhm. veux bien, moi, un centre de sport ouvert 24 heures, mais je pense que c'est plus important une bibliothèque ouverte 24 heures. On Tu, est d'accord. Moi, je veux dire, c'est même plus important d'avoir un hub d'innovation sociale où est-ce que tu as des jeunes entrepreneurs qui ont des idées incroyables, qui veulent partir leur projet et qu'eux, ils vont avoir un espace où est-ce qu'ils peuvent jaser entre eux. Et quand tu jases entre toi, tu sais, hein, tu vas commencer à développer des idées, tu vas prendre des contacts, puis tu vas pouvoir faire en sorte que ton projet va être beaucoup plus riche. Et ça, on n'a pas d'espace comme ça. Les jeunes, ils vont où? Tu sais, puis les jeunes et moins jeunes, mais ils vont dans des Tim Hortons. Puis même les Tim Hortons, on n'a rien d'autre à Montréal-Nord. C'est pas normal. Fait qu'il faut avoir ces espaces-là. bien d'accord, bien d'accord. Attends, laisse-moi voir, j'ai d'autres questions. N'hésitez pas, guys, je ne l'aurai pas encore bien plus longtemps. Euh, euh, est-ce que tu as un plan pour, je veux dire, je suis sûr que c'est pas très important, mais est-ce que tu as un plan pour travailler sur l'image qu'a Montréal-Nord, à l'extérieur de Montréal-Nord? Juste d'avoir un maire qui vient de Montréal-Nord, c'est un plan pour travailler sur l'image de Montréal-Nord. C'est un plan qui va travailler avec la fierté. Moi, quand je te nomme des noms des personnes qui ont accompli des grandes choses à Montréal-Nord, c'est parce que moi, je crée déjà un cercle de mentors de personnes qui viennent de Montréal-Nord, qui vont faire un tour dans les écoles de Montréal-Nord pour changer cette image-là. Mais je vais t'ajouter un petit détail qui est particulier. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur la transition écologique. L'environnement, pour moi, c'est absolument important. Et c'est peut-être pas un enjeu qui touche tous les Attends, gens de notre cas. excuse de te couper, mais toi, j'ai quelqu'un qui a dit ici, les bibliothèques à Montréal-Nord 24 heures, les gens comme moi doivent aller au centre-ville, ce qui n'est pas acceptable. Quand tu viens de Montréal-Nord, de devoir aller au centre-ville là, pour aller à la bibliothèque quand tu as des examens. C'est pas acceptable. En plus, quand on sait que les transports en commun vont prendre plus de temps. Et c'est pour ça qu'on a créé le Métrobus aujourd'hui. Et ce matin, c'est ce que j'ai fait. On a annoncé qu'on va faire un Métrobus pour faire en sorte que ça soit des bus qui correspondent à la même vitesse que si tu utilisais le métro, avec les lumières synchronisées, dans le milieu, des bosses électriques. Donc, on travaille sur le développement économique de la communauté. Et c'est des petits gestes, mais qui sont énormes. Ça, personne n'en a jamais parlé auparavant de faire ça. Tu sais. On va avoir le REM qui va atterrir à Montréal-Nord aussi. Donc, ça change. Là. On est en train de changer Montréal-Nord. Mais pour ça, il faut qu'on soit élu. Mais l'autre chose que je voulais rajouter dans ce que j'étais en train de dire, c'est que Tu disais ces que espaces. Montréal-Nord va aider l'image de Montréal-Nord, la fierté à l'Internet. Exact. Et cette image de fierté, elle est importante parce que moi, quand j'étais plus jeune, je mettais pas Montréal-Nord dans mon CV parce que je savais que les gens allaient me juger. Aujourd'hui, tu as un paquet de jeunes qui font exactement la même chose. Et ça, c'est d'une grande tristesse. Et quand je disais changer l'image des fois, mais c'est de penser à l'environnement. Parce que nous, quand on faisait du porte-à-porte, puis on a eu les canicules à Montréal, on a cogné à des portes et on nous a dit la personne est décédée, elle est restée une semaine dans son appartement, elle est morte de chaleur. Et ça, c'est arrivé à plusieurs reprises. C'est quelque chose qu'on voit parce qu'à Montréal-Nord, on a le plus grand nombre d'îlots de chaleur. Donc, nous, on subit les facteurs environnementaux plus que qui que ce soit parce qu'on a beaucoup d'appartements. Les gens n'ont pas toujours les moyens pour avoir de l'air climatisé. Donc, il faut qu'on fasse des stratégies par rapport à ça. Donc, quand on pense environnement, on pense jamais à Montréal-Nord comme amenant des solutions. Moi, j'amène des solutions. On va avoir la première personne responsable dans un arrondissement de la transition écologique. Donc, chaque projet qui va être fait à Montréal-Nord, il va avoir une réflexion. Est-ce que c'est un projet vert?
Donc, une réflexion verte va faire en sorte que Montréal-Nord, maintenant, on va penser comme sur le plateau, puis on va dire, ah, à Montréal-Nord, eux, ils ont des initiatives. Donc, quand on voit qu'il y a des initiatives qui émergent de Montréal-Nord, on change l'image de Montréal-Nord. Et c'est ça le OK? travail, c'est ça la vision. Il faut qu'on fasse quelque chose d'autre. Mais ça, c'est aussi un lieu culturel. Donc, tu vois, anyways, je pourrais partir pendant des heures, mais ça prend tout ça. Ah ouais. Je veux dire, j'entends ta passion, puis c'est touchant, puis c'est inspirant aussi parce que tu viens du coin, puis ça sent que t'aimes d'où tu viens. Fait que j'espère que les gens qui t'ont écouté aujourd'hui, ils sont un peu plus rassurés par rapport à bien des choses parce que, je veux dire, quand t'as annoncé que j'avais fait cette vidéo, tu dis, ah, je suis content comme ça. Ah, ah, c'est compliqué, tu sais. Mais quoi qu'il en soit, je l'ai répété à plusieurs reprises, la force derrière ton nom, ta réputation, elle est grande, puis c'est pour ça que même au travers de tout ça, beaucoup d'entre nous, on est là toujours. As-tu quelque chose que tu veux dire aux gens? Parce que je t'avais dit 1 heure. As-tu quelque chose you want to tell the people? Y a-tu, y Mais, a-tu, je sais, y a quelque chose qu'on peut te souhaiter? ben, tu sais, on a un rendez-vous avec l'histoire, hein. Le rendez-vous avec l'histoire, c'est d'avoir la chance d'avoir un premier maire, non seulement noir, un premier maire, non seulement qui a été impliqué dans la communauté, non seulement un maire qui a été militant, non seulement un maire qui a travaillé sur des enjeux qui ne sont pas toujours valorisés dans nos sociétés. Et là, on a cette chance-là, pour la première fois de l'histoire, d'avoir un maire aussi qui est extrêmement compétent. Hmm. Donc, si on n'est pas capable d'être solidaire par rapport à ça, on va manquer le bateau. Et une fois qu'on manque ce bateau-là, ben, on va le manquer pour plusieurs années. Et là, si les gens sont intéressés à nous supporter, à nous encourager, je vous invite à aller voir la page Facebook Équipe Will Prosper Montréal-Nord et de vous joindre à cette bataille-là qu'on est en train de mener et qu'on est en train, je le pense bien, de la gagner. Parce que c'est pas seulement une lutte pour Will Prosper, c'est une lutte pour toute notre communauté. Et quand je vous parle des plans et de la vision qu'on veut mettre de l'avant, mais ça va aider des milliers et des milliers de personnes parce que présentement, on a du retard à Montréal-Nord. On a du recul à Montréal-Nord parce qu'on a eu trop de politiciens qui nous ont pris pour acquis. Et ça doit cesser. C'est à notre tour de prendre des décisions pour nous et par nous. Le jour qu'on va comprendre ça, ça va faire toute la différence. Et ça, c'est le message que j'aimerais envoyer aux gens. Puis juste pour conclure aussi là-dessus, tu sais, sur un autre sujet, tu sais, pour moi, je vais pas arriver un jour et dire, ah, tu sais, je viens de découvrir Renzel. Là. Renzel, je t'ai invité à Montréal-Nord depuis longtemps, tu sais. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Je suis dans les milieux, je suis dans les différents endroits parce que je crois énormément à l'apport de chacun d'entre nous dans notre communauté. Et je veux saluer le travail de toutes ces personnes-là. Et moi, je vais continuer d'être présent puis de supporter toutes les initiatives qu'on fait dans notre communauté. Et ce support-là, cette solidarité-là, merci de la faire à mon égard, mais faites-le aussi avec d'autres personnes. Allez à des endroits comme la librairie Gracine. Allez aussi au restaurant de Chef Paul qui est au centre-ville, ça va aider. Allez au 3737 aussi. Allez dans ces différents espaces-là et soutenir la communauté parce que c'est tout le monde qui en bénéficie. Nous, pas de boss de rire, s'il vous plaît. Bad boys de rire! Mais, yo, c'est extrêmement inspirant de te voir aller. Puis, je le répète encore, guys. Mais non, là, dans le live, il doit y avoir personne qui a 15 ans. Là, tout le monde doit être majeur et vacciné. Puis que tu sois à Montréal-Nord en ce moment, de Montréal-Nord, c'est sûr que tu connais des gens à Montréal-Nord qui peut-être comprennent pas le cadeau qu'ils se feraient de se voir exister dans cet espace pour eux et pour les générations à venir. Pas juste un gars, mais un gars qui est là avec nous depuis tellement longtemps que offrons-nous la chance de voir ce que ça donne. Parce que tu Absolument. sais quoi, there's no other way là. Là, on est à la porte. So, you know, Puis, n'assumons pas que c'est gagné. N'assumons pas que c'est let's do everything we can in every small way pour s'assurer que les gens se rendent pour voter, que les gens participent, que les gens en parlent, que les gens le portent fièrement aussi. No matter what happens, they try to put our guy down and we showed them. Tellement que depuis, ils se ferment la gueule, ils disent plus rien. Ils savent, non, plus c'est rien. peut-être mieux. Plus rien. Plus rien. Exact. Donc, Puis je donc, rajouterais aussi, tu sais, c'est regardez juste nos pancartes et vous voyez déjà non seulement la diversité, mais c'est des gens qui sont compétents. Je pense à Fatima Gabriela Salazar Gomez, quelqu'un qui vient du quartier, qui a travaillé dans la communauté. Je pense à Mathieu Léonard, qui se représente encore pour ces élections-là. Je pense à Diana Beaumier aussi, qui a grandi, qui a travaillé sur différentes tables de concertation. Je pense à Anna Meya aussi, qui travaille dans le milieu de l'entrepreneuriat.
Donc, on a toutes ces personnes-là. On a une équipe extrêmement qualifiée en plus. Donc, il faut voter pour chacune de ces personnes-là pour faire une différence dans la communauté. Et c'est important que ces conseillers et conseillères-là passent aussi parce que c'est toute une équipe qui est derrière ce qu'on veut mettre de l'avant. Donc, je vous encourage à aller voir chacune de ces personnes-là. Allez, il a dit, so get involved. De toute façon, c'est chez nous, hein. So, si on ne fait pas, qui va faire? T'inquiète, hein, ils vont faire pour nous si on fait That's right. pas. Beaucoup, frère. On se tient au courant. Anything you need, let us know. Et puis, on va continuer everyday. Everyday, là, on est dans les derniers 1000, là. So, Il reste 10 jours à partir de demain. t'as dit quoi, 10 jours à partir de demain? 10 Si je jours. vais à la maison, you know, it doesn't matter. It doesn't matter if you got 10 people following you, 100 or 20,000. You know, ton cercle à toi multiplie. Create awareness, create de l'engagement, create excitement. Sois fier. Don't be afraid to be proud that this moment, ce soir-là, quand on va attendre les résultats tous, peu importe le résultat, let's feel invested, mais pas pour rien. Let's invest first. Merci, Renzel. Plaisir, frère. Nation, à bientôt.